Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Le président Patrice Talon reçoit son homologue de l'Estonie ce jour. C'est dans le cadre d'une collaboration mutuelle entre les deux États. Plusieurs signes décrivent l'an 2019 comme une année positive selon les descriptions indiquées par le spiritualiste Maître Bobos. Les détails dans un instant. Le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté-do, Roch Armel Kenom, réélu pour un second mandat. Dans cette édition, il fait part de ses nouveaux défis à relever. La présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid, est en visite officielle au Bénin du 4 au 6 décembre 2018. Une visite de travail qui fait suite à celle effectuée par le président Patrice Talon en Estonie en décembre 2016. Pendant son séjour aura lieu la signature d'un mémorandum de coopération bilatérale par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. En décembre 2016, Patrice Talon était en Estonie pour une visite de travail. Il a échangé avec ses hôtes sur le système de gouvernance numérique e-Estonia pour lequel il a négocié un partenariat entre la structure de gestion de ce système e-Governance Academy et le gouvernement du Bénin avec la signature de deux mémos référendums. Le deuil plane sur la maison du syndicalisme béninois depuis le vendredi 30 novembre dernier. L'ancien secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, Gaston Kassogbe Azoua, est décédé suite à une maladie. Les citoyens ne sont pas restés indifférents à la nouvelle. Nous regrettons tous le départ de notre secrétaire général, de notre premier secrétaire général à l'ère où la CSTB a été officialisée. Sinon la CSTB existe depuis, je crois, 82. Mais si elle a été officialisée, c'est en 92. Et celui qu'on a connu à la tête de la CSTB, officiellement, c'est Gaston Azoua. Mais je le connais correctement, Moi aussi, j'ai été surpris de sa mort. Beaucoup même. Parce que c'est un vrai lutteur. Azoua, il a lutté, surtout pour les travailleurs dans ce pays. Sincèrement, c'est un vrai syndicaliste. Il faut dire que c'est lui qui m'a fait, moi, en tant que syndicaliste. C'est Azoua qui m'a formé. C'est lui qui m'a reçu ici à la CSTB et qui m'a formé. Il m'a formé, hein. J'ai été secrétaire à l'organisation de la Confédération avant d'être trésorier général. Ça, c'est Azoua qui m'a formé. Donc, c'est pas une bibliothèque, une mémoire que le Bénin a perdue à travers la personnalité de Gaston Azoua. Et il nous a formés dans la lutte. Vous savez, il n'y a pas une école de syndicalisme au Bénin. Donc la seule école qu'il y a, c'est de voir faire et d'écouter les conseils. Les conseils que ceux-là nous ont donnés, que Azoua m'a donné, nous a prodigué, mon syndicat de base, à toute la Confédération. C'est notre mémoire, c'est Azoua qui nous a formés. Mais lorsque vous quittez ce cadre de lutte, que vous allez voir Azoua, c'est quelqu'un qui sait analyser, qui analyse très bien les situations, qui sait faire la conciliation entre l'autorité et les travailleurs des sociétés, etc. Donc, plusieurs fois, il m'a conduit auprès de la DGT pour faire des séances de négociation où quand vous le voyez peut-être à la télé, l'homme qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de boucan, mais lorsqu'il est dans des réunions pour concilier, non, vous le méconnaissez carrément. Vous savez, on sentait déjà sa santé quelque peu fragile et c'est pour ça qu'il a décidé, après plus de 20 ans à la tête de la Confédération, il a décidé de se retirer en 2013, où il s'est retiré. Son mandat n'était pas terminé avant qu'il ne se retire. On sentait déjà, en tout cas pour ceux qui étaient proches, on savait déjà qu'il était malade et lui-même a décidé de partir parce qu'il sentait sa santé quelque peu fragile. Beaucoup d'acquis sociaux sous les gouvernements passés ont été gagnés sous la lutte de ce général qui vient de nous quitter. Aujourd'hui, où nous sommes en train de voir pratiquement ces acquis érodés, où on est en train de nous arracher pratiquement tous les acquis sociaux. Je crois que pour les travailleurs, le départ de Azoua doit être une occasion pour résister davantage face au gouvernement
qui est là, qui tente de réprimer ou de retirer tous les avantages que nos aînés, par leur lutte, nous ont laissés. Donc je crois que c'est une occasion pour appeler une fois encore les travailleurs à la résistance et à ne pas perdre les avantages sociaux que ces aînés ont lutté pour avoir au profit de nous ou de nos enfants. La cérémonie officielle du TOFA 2019 s'est tenue le samedi 1er décembre 2018 à Cotonou. Contrairement aux prévisions des années antérieures, le TOFA 2019 présage une année positive sur plusieurs points à quelques recommandations près. À travers un entretien, le spiritualiste prêtre Tufa, Sylvain Adoro alias Maître Bobos, revient sur l'essentiel du TOFA 2019. Propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida et Anita Marcos. En réalité, faire le TOFA, c'est sonder le futur, sonder les possibilités de futur et y porter les solutions, ou bien fouiller pour trouver les solutions adéquates pour ne pas être surpris des désagréments qui sont placés dans des dimensions d'une année ou pour un pays, d'une année pour un pays. Et donc, il faudrait sonder, il faut aller faire un bilan du corps, il faut regarder ce qu'on est pour le présent, et cela va vous amener à corriger les possibilités de maladies qui se pointent à l'horizon, pour ne pas dire que vous irez vous guérir. Le signe principal s'appelle Oliofu, et c'est Oliofu qui dit l'union fait la force, pour dire que nous devons oublier les querelles internes, nous devons oublier les guerres de leadership, nous devons oublier ces choses-là et construire d'abord le pays, que le pays est d'abord à terre, que le pays est déjà à terre et que nous devons maintenant faire tout pour relever le pays. Il dit que pour dire que le pays en tant que quai, au niveau de la racine, ne tient plus. Et il faut quand même relever, l'aider à devenir ce qu'il est. Or, le FA dit en même temps que c'est la population qui élit le chef. C'est-à-dire que sans le peuple, les dirigeants ne sont rien. Et donc, les dirigeants doivent tout faire pour accompagner leur peuple. Il ne faudrait pas seulement courir derrière affaires de partis politiques et oublier le peuple qui est totalement innocent en bas. Le peuple, c'est le rez-de-chaussée. Et vous mettez les maisons à étage seulement. Vous êtes sur les maisons à étage et vous oubliez qu'il peut y avoir tremblement de terre. Si d'abord la terre qui est là se trouve dans un... je ne sais pas... qu'on ait un secours, le rez-de-chaussée va bouger et aura moins de problèmes que les maisons qui sont en haut. Ça veut dire que quand il y a un problème là, c'est les chefs qui seront plus touchés. Et donc, FA dit à la population de soutenir, de garder, de faire tout pour relever le pays. C'est-à-dire chacun n'a qu'à faire le travail là où il est pour que le pays soit debout. Mais en même temps, recommande aux chefs d'aider la population à faire ce jeu. Sinon, ce serait difficile en son temps pour nous tous. Et donc, pour dire que les dirigeants se battent aussi un peu, qu'il faut reconnaître ça. Ils se battent pour le bien-être du pays. Mais pour dire que le temps viendra où le pigeon, ou le petit pigeon, je ne sais pas comment on l'appelle, va porter des plumes, va pousser des plumes. Il y en a de même pour les tutorelles. Mais moi je dirais, par rapport à cet aphorisme, qu'il ne faut pas laisser les petits pigeons et les petits tutorelles mourir de froid avant d'attendre leur poil, leur plume. Et donc il faut faire quelque chose, il faut les aider à vite pousser les plumes. Si le FA dit ça et que les dirigeants disent que voilà, le FA même a dit que nous sommes en train de travailler, ils vont encore plus tuer ce pays qui est déjà complètement à terre. FA dire que l'eau qui quitte le ciel nettoie la tête de la chauve-souris. L'eau de la mer nettoie, ou de la rivière nettoie la tête du poisson, et la rosée nettoie la tête du rat de la forêt. Pour dire que chacun à son niveau n'a qu'à faire son travail pour le bien-être toujours du pays. Chacun fait bien son travail, nous allons relever le pays et après nous verrons ce qui va se passer. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que si nous voulons que ça bouge dans le pays, il faudrait que chacun y mette le sien.
Et que même les enfants de l'extérieur, les enfants du Bénin qui sont à l'extérieur, comme les enfants du Bénin qui sont à l'intérieur, n'ont qu'à jouer leur jeu. Et que ceux qui sont à l'extérieur descendent pour reconstruire ce pays. Le FAD demande ça. Et donc, ne pas rester quelque part pour dire Talon va faire, Talon va faire. Talon fera rien. Il peut être le plus grand milliardaire du monde, il ne peut jamais rien faire seul. Il faut forcément des gens pour l'accompagner. Il faudrait que le président même entende ce que je dis, qui ne pourra rien si les gens ne l'aident pas. Donc, il faut forcément que quelqu'un l'aide. Et l'aider, ce n'est pas forcément lui arracher le droit de l'autorité. Non, c'est lui glisser. Même un mécanicien qui va très tôt au boulot et se met correctement dans son travail. Le cultivateur qui va très tôt dans son champ et qui se bat. Mais nous allons créer la richesse. La richesse se crée et ne se trouve pas sur la rue. La richesse se crée. Et donc, c'est ce que Oliofou nous recommande. Oliofou, il dit, si nous mettons véritablement dans le travail, nous allons trouver l'oiseau Oliofou, qui mange des hommes. Nous allons le tuer et Oli va mourir pour laisser la place maintenant. Oli, qui veut dire bru, par là, va laisser la place à la paix. Et donc, il faut comprendre ça, que le FADI, ça va s'améliorer. Mais ça dépendra de nous, en un mot. Bien que la violence sexiste mette en péril la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie de ses victimes, elle reste entourée d'une culture du silence. Un sujet développé par Chanceline Landé-Sivoanou, une artiste béninoise, à travers le slam. C'était à l'occasion de la cérémonie solennelle marquant la clôture de la quinzaine contre les violences basées sur le genre. Ses yeux pourtant illuminés entrevoient l'obscur. Dans cette chambre où un loup affamé, assoiffé, dévore son corps vaincu. Livrée aux enchères à un être sans scrupules dévêtu de pudeur, elle se soumet aux rudes besognes de ce détracteur de corps. Sous les coups sauvages de ce monstre sans cœur, elle reste fondante entre dégoût et impuissance de ses anticorps. Que doit-elle encore ajouter à toutes ces nuits d'horreur pour sortir de ce gouffre hanté? La route est toute tracée, mais elle y voit un brouillard pesant. Elle voudrait y aller, poser le premier pas, mais son corps ligoté et déchiré s'écroule. Donner un emballage à un être pervers et vicieux, elle supporte des coups de chicotte sans pouvoir lever la tête. Car chez moi, c'est cela la femme. Une vraie femme, c'est celle-là qui doit dire merci après avoir reçu des paires de gifles. Celle qui doit faire et demander. Car chez moi, tout ce dont la femme est convaincue, c'est qu'elle est faible. Parce que tout ce qu'on a appris à nos filles, c'est qu'elles sont faibles. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai pris la plume au bord du désespoir. J'ai invoqué la muse dans les détails de l'impasse. J'ai pondu ces mots dans la souffrance. Non, pas elle. Anita est une fleur. Anita est une lumière. Anita est une lueur. Anita est une jeune fille de 14 ans. Naïve et innocente, elle est l'unique fille de sa famille. Anita est l'espoir de ses parents et sur elle, ils font toute aspiration. Elle étudie pour devenir avocate car c'est sa passion. À l'école, son professeur de mathématiques lui fait les yeux doux. Il lui a dit qu'il l'aime, qu'il veut l'aider à réussir. Alain, son camarade de classe, lui a dit qu'une fille comme elle mérite les plus belles choses, qu'une fille comme elle mérite d'être traitée avec attention. À la maison, sa mère lui a dit qu'elle n'est pas en âge de savoir ce genre de choses, qu'elle mourrait si d'un homme elle s'approche. Son père lui a vociféré. Quel âge as-tu pour que des hommes te courtisent? Je te vois avec un garçon et tu es morte. Sa copine Belinda est à cheval entre le délégué et le censeur de l'établissement. Ses parents m'ont dit, et ça, elle le savait. Il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais des parents sont dans la confusion. Les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tous seuls. La compétition est devenue très serrée entre Alain et le professeur. L'un est devenu champion des cadeaux et l'autre aux attentions et aux petits soins. Le professeur lui a dit que le sexe développe l'intelligence, que le sexe aide à réussir. Alain lui a dit que le sexe rend plus belle, que le sexe va lui donner des formes plus belles. Ses copines lui ont dit que le sexe c'est la chose la plus juteuse au monde, qu'elle ne perd rien en enseignant. Anita voudrait que quelqu'un lui parle, qu'on lui dise quoi faire. Le couple peut être fait seul,
repère et elle ne sait plus faire. Et quand le professeur insiste, Anita résiste et Alain lui persiste. Anita hésite tellement, le professeur persiste et Alain lui insiste. Finalement, Anita a cédé. Elle a goûté, elle a répété. Oui, Anita a cédé, elle a goûté, elle a répété. Anita est tombée enceinte, les parents sont très en colère. Anita a été renvoyée de la maison, Anita a abandonné l'école, Anita est dans la rue, seule et Anita pleure. Il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais les parents sont de la confusion. Les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tout seuls. Oui, il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais les parents sont dans la confusion et les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tout seuls. Cette petite jeune fille a besoin de nous. Et comme elle, beaucoup d'autres jeunes filles ont besoin de nous. Roch Armel Kenom a été réélu le samedi dernier à la tête du comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté-do pour un second mandat de 4 ans avec 11 voix pour 0 contre et 2 abstentions. L'Assemblée générale ordinaire et élective s'est déroulée à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois. Juste après son élection, le président réélu Kenom a dévoilé les nouveaux défis de son bureau. Soulagé peut-être, oui. Fier, avec tout ce qui reste à faire, il faudrait se lever tôt. Mais 2020 nous attire tellement que, disons, j'aurais été déçu si je n'avais pas été réélu. Parce qu'il faut tout faire, n'est-ce pas, se battre pour envoyer nos athlètes à ce grand rendez-vous-là, qui est le premier de l'histoire, dans l'histoire du karaté au monde. Bon, pour Tokyo, on était déjà là-dessus. On va continuer. Mais ce qui est urgent actuellement, c'est de mettre de l'ordre dans la maison. Ça va dans tous les sens. Or, maintenant que ça va et les Jeux olympiques pointent à l'horizon, il faut qu'on soit plus discipliné. Nous ne pouvons plus tolérer un certain nombre de choses. Nous sommes obligés, tenus de mettre de l'ordre dans la maison. On en a parlé au cours de l'AG. Donc les clubs, les associations savent à quoi s'en tenir désormais. Vous savez, quand on parle de karaté, il y a discipline, toutes sortes de choses qui tournent autour de ça. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens, par exemple, on vient de valider une vingtaine d'associations. Bon, disons 13 plus 7. Alors qu'il y a une centaine d'associations qui ne sont pas affiliées et qui font des trucs. Avec ce qui se passe aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'un jour on vienne nous voir pour dire que les karatékas font des ordres. Deuxièmement, les enfants, il faut qu'on les forme très bien. Et il faut nécessairement que nous sachions ce qui se fait dans chaque coin. On a installé les ligues. Désormais, nous avons au moins ces responsables, ces représentants-là qui vont nous aider dans le boulot. Ça va nous permettre vraiment de savoir ce qui se fait et d'y mettre bon ordre. La semaine multi-activité de la Confédération africaine de badminton s'est achevée ce lundi à Cotonou. Venus de plusieurs pays d'Afrique francophone, les acteurs du badminton ont tenu du 28 novembre au 3 décembre 3 grandes rencontres, la réunion des coordonnateurs du programme Shuttle Time, la réunion de la commission des femmes BCA et le stage international en administration du sport pour les femmes. Alors laissez-moi vous dire que les formations, les activités qu'on a eues au Bénin cette dernière semaine a été un grand succès. Au niveau de la Confédération africaine, on est très satisfait de l'organisation. Les participantes et les participants qui ont été là, ils ont été aussi très satisfaits. Donc les jeux objectifs que nous nous mettions au début ont été atteints. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, ils sont très contents. Ils ont appris beaucoup de choses, surtout avec l'appui de l'expert, qui est un expert de la solidarité olympique. Donc je suis sûr qu'à partir de là, ils vont pouvoir aller dans leur pays et faire une bonne planification dans l'administration de leur fédération. Il y avait un besoin. On sait que dans beaucoup de pays d'Afrique, la ressource primordiale, c'est la ressource humaine. Donc on s'est dit qu'il faut investir dans la formation, investir dans l'éducation de nos ressources humaines. C'est pour cela qu'on a invité les femmes administratrices, mais aussi les hommes coordonnateurs Shuttle Time qui étaient déjà là pour une formation. Donc ils sont restés et on les a formés.
C'était quelque chose qu'on voulait faire. On fait beaucoup d'activités au niveau du shuttle time, au niveau des formations pour les entraîneurs, donc au niveau de la technique. Mais là, on a trouvé que c'était très important aussi de faire la formation des cadres administratifs. Je peux dire que j'étais très satisfait de la tenue de cette session de formation, surtout pour les femmes. On a eu une trentaine de participations, dont une vingtaine de femmes issues de 17 pays d'Afrique. Donc je crois que c'est une très très bonne initiative pour la Confédération africaine de badminton et surtout pour l'Afrique, quand on croit au potentiel de l'Afrique dans la ressource humaine et surtout qu'on veut pousser les femmes au devant de l'organisation dans les administrations sportives. Pendant ces 3 jours, ces sessions, ce qu'on a fait, on a beaucoup parlé des échelons des administrations sportives, on a parlé surtout de la gouvernance, surtout la bonne gouvernance de nos fédérations sportives et je crois que les femmes vont apporter un plus dans les organisations sportives et surtout je fais un appel aux différentes fédérations sportives et surtout aux organisations en Afrique de donner la chance aux femmes. L'Afrique a du potentiel, nos femmes ont du potentiel et comme dit certainement le proverbe africain, éduquer un homme c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.